voix à la GPA. 84% des internautes du Figaro qui ont voté, on rappelle que ce n'est pas un sondage, hein, disent que oui, ils ont raison. Alors, juste avant, petite précision, Guillaume Bernard disait qu'il était l'empêcheur de tourner en rond. Mais je pense que Guillaume, votre position sur le sujet n'est pas totalement marginale, puisqu'il y a beaucoup de gens, dont je fais partie par ailleurs, hein, qui se sentent plutôt peut-être de l'autre bout de l'échiquier politique, qui sont de gauche, qui ont des valeurs peut-être un peu différentes et qui sont complètement contre la GPA, contre ce qui me semble être le déploiement du marché à tous les secteurs de la vie, dans le but d'accomplir des désirs individuels. Donc je pense que vous n'êtes pas seul ou isolé sur ce sujet. Tant mieux. Maintenant, si on passe sur... Si on passe c'est sur... plutôt moi l'empêcheuse de tourner en rond. Peut-être, oui, peut-être. Après, on demandera à Laurence Rossignol ce qu'elle aurait voté. Et alors, sur le fait que la GPA... que la PMA puisse mener la GPA, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'au sein de La République En Marche, il y a des personnalités qui veulent profiter, entre guillemets, de ce débat qui est sur l'affiliation et sur l'ouverture d'un nouveau droit pour introduire la GPA. On peut citer Nathalie Loiseau, par exemple, qui a dit qu'elle était favorable à une GPA éthique, Aurélien Taché, qui est quand même le co-animateur du Polydé d'En Marche, qui est aussi favorable, des députés comme Jean-Louis Touraine, Olivier Véran. Voilà, il y a des personnalités à La République En Marche qui sont pour faire avancer l'avancée vers la GPA. Il y a aussi des personnes qui sont extrêmement hostiles. En fait, oui, l'argument de dire la PMA, l'ouverture de la PMA va ouvrir de fait le débat sur la GPA, c'est un argument qui est valide. Oui, puisque la PMA va être ouverte logiquement, enfin, puisqu'il y a une majorité LREM, il n'y a pas de raison que le texte ne soit pas voté. La PMA va être ouverte aux couples, enfin aux femmes seules et aux couples homosexuels de femmes. Le principe d'égalité va conduire à ce que, eh bien, pour les couples homosexuels hommes, eh bien, la GPA puisse être ouverte. En tout cas, il y a une certaine logique à craindre justement cette évolution-là. Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice et pas députée, mais si vous aviez été députée, vous auriez voté hier. Et si l'amendement vient au Sénat, ce qui peut arriver tout à fait aussi, moi je voterai contre cet amendement. Je suis absolument hostile à toute forme de légalisation de la GPA en France. Et pour revenir sur la question c'est des problèmes de raisonnement. Vous dites c'est la PMA qui va conduire par une question d'égalité à ouvrir à la gestation pour autrui. Prenons la question autrement. La PMA est une technique de procréation qui est ouverte aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Voilà, elle est autorisée, elle ne pose pas de problème éthique ou bioéthique, la PMA. Ou enfin vraiment ceux qui... Dans le cadre de la fécondation in vitro, il y a quand même un certain nombre d'embryons qui sont créés et qui, de fait, meurent. Donc, il y a quand même il y a des courants de pensée qui trouvent que la PMA pose, même pour les couples hétérosexuels, des problèmes éthiques. C'est des courants extrêmement catholiques, religieux, qui considèrent que la vie commence tout de suite, dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, et qu'on ne doit pas...